What's up guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimez mon nouveau décor? Ouais, la vidéo explicative s'en vient, mais celle-là appréciait vraiment plus que l'autre. Fait que c'est pour ça qu'il y a celle-là avant. Fait que posez-vous pas de questions si l'autre vidéo explicative après. C'est normal. C'est voulu. Bon. Comme vous avez peut-être entendu dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a maintenant un mouvement dans les écoles secondaires. Ça s'appelle le mouvement des carrés jaunes. Ce mouvement-là, c'est parti d'une école à Québec. C'est des filles qui ont parti ça pour dénoncer justement le code vestimentaire de l'école. Le règlement a justement été changé parce que les filles avaient participé à ce mouvement-là et se sont fait entendre. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je l'essayerais pas? Donc, je l'ai apporté à mon école au Témiscamingue, à l'école Marcel Raymond. Et dans le fond, cette vidéo-là, je vais raconter un petit peu l'histoire de ça, des carrés jaunes mères, et aussi le pourquoi est-ce qu'on fait ça. En premier, j'ai toutes mes feuilles parce que je fais ça à l'improviste un peu. Bon. Déjà, à mon école, quand j'ai lancé ça avec une autre fille, je me suis dit, bon, ok, en premier, faut faire ça intelligemment, tu sais. Si on veut se faire respecter et entendre, faut respecter et écouter les autres. Je suis partie de ce principe-là. Donc, on a fait 2 actions jusqu'à maintenant, et il va en avoir d'autres. Mais on respecte toujours les règlements de l'école. Parce que les filles qui respectent pas les règlements, ou les gars de l'école, ben, sont pas dans le groupe. C'est comme ça. J'ai vraiment dit à la gang fallait vraiment respecter les règlements de mon école. Parce que c'est comme ça, dans le fond, qu'on se fait tout le temps écouter, c'est pacifiquement. Comme je l'ai dit tantôt, on a fait 2 actions, je vais vous le dire. La première semaine, on s'est habillés en jaune. J'avais fait des petites boucles jaunes aussi pour les filles et les gars, parce qu'il y a eu les 2 sexes qui sont venus me voir pour ça. Et c'est super le fun que les gars aient embarqué, sérieusement, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, on s'était habillés en jaune et où on avait mis quelque chose de jaune. Puis j'ai pris des photos de ça, j'ai des super beaux moments de ça. Aussi, la deuxième action, donc la 2e semaine, pendant la fin de semaine, entre les 2, j'avais pris vraiment beaucoup de temps dans ma fin de semaine pour faire plein de post-it, tout à l'échelle, c'est pour ça que ça a pris du temps, mais avec des phrases telles que parce que arrêter de mettre de la pression dans la façon dont on s'habille nous aiderait à faire de notre corps une image positive. Aussi des phrases telles que j'ai le droit d'apprendre avec un chandail laissant voir mon nombril, laissant voir mon dos, avec un t-shirt, avec des trous dans mes jeans, avec des pantalons, avec une jupe, avec 2 robes, des phrases comme ça. Puis l'idée derrière ça, c'est que les filles pouvaient venir prendre un post-it qui était sur ma case et les coller à leur tour sur leur case pour soutenir ça. Je le voyais que les post-it disparaissaient, je les comptais. Je savais comment j'en avais de départ. Et c'est bizarre parce que je les voyais jamais sur les cases. À chaque fois que j'arrivais de l'école ou que je m'en allais de l'école, je les voyais pas. Ils disparaissaient d'une journée à l'autre. Ça a été les 2 actions qu'on a faites. Donc, en premier temps, je me suis dit, je sais pas, les filles, peut-être qu'ils collent dans leur case ou ils l'ont gardé chez eux, je sais pas. Et un matin, j'arrivais à l'école, excusez, et j'ai surpris un membre du personnel en train de les enlever de sur les cases. Des filles ou des gars. Mais moi, ma case, il y en avait tout le temps. Mais il y en a qui ont disparu. Je peux te dire que la fille était pas bien contente. J'étais vraiment déçue que les membres du personnel nous mettent des bâtons dans les roues comme ça. J'ai écrit une lettre à mon directeur pour justement dénoncer ça, puis juste avoir des explications parce que quand j'ai posé la question du pourquoi à l'intervenante qui a fait ça, elle m'a simplement dit, je vais les remettre à qui de droit. T'inquiète pas, je vais pas les déchirer.
Mais ces post-it-là sont disparus à ce jour, je ne sais pas ça. Aussi, ben, vu que ma cause, tu sais, les professeurs, ils savaient que c'était ma cause, ben, ils venaient m'en parler. Puis c'était vraiment respectueux, tu sais, on parlait, ils disaient leur point de vue, je disais le mien, c'était vraiment correct. Mais il y a certains dires de certains professeurs qui m'ont surprise. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun nom qui va sortir dans cette vidéo-là à part le mien. Mais les dires ont été... tu sais, si je travaille chez le dentiste, est-ce que je vais m'habiller comme ça? Ok. C'est parce que vous nous apprenez à comparer des pommes avec des pommes, mais quand même le personnel ne le fait pas, comment est-ce que vous voulez qu'on apprenne, tu sais? Fait que j'ai juste argumenté mon point de vue. Je leur ai dit que j'étais pas d'accord avec ça, qu'il fallait vraiment comparer des pommes avec des pommes. Puis de plus en plus qu'on parlait, de plus en plus je sentais comme la pression en train de nous dire non, t'auras pas raison, change d'idée. C'est nous les professeurs qui ont raison. On sent vraiment une grande pression là-dessus, puis c'est pas correct. C'est pas correct dans l'intervention de faire ça à un élève, puis de le faire obligé de le sentir que non, tu penses pas correctement, puis non, t'as pas le droit de ton idée parce que c'est comme ça que ça a tout le temps marché, fait qu'il faut que ça continue comme ça. Fait que, avec ça, on s'est juste senti comme si... En plus, j'ai jamais eu de réponse de mon directeur face à ma lettre. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai passé la journée à le voir, mais jamais il est venu me parler, jamais il est venu me regarder. Fait que j'ai juste fait « Ah d'accord ». Fait que nos efforts sont pas respectés. Fait que dans le fond, on essaye de nous écraser à terre pour qu'un jour on arrête ça puis que ça soit juste comme une pause que EMR a eue. Et mais non. Sérieusement, le pourquoi de est-ce que je fais ça aujourd'hui, c'est vraiment simple mais long. Je vais faire ça bref. Quand tu vas me croiser, vite fait, je vais te dire c'est pour lutter contre la sexualisation du corps de la femme, voyons donc. Mais c'est pas juste ça. Quand on y pense réellement, on brime en disant à la fille, parce qu'au gars, on y dit pas ça. On brime la confiance de la fille en développement. Parce qu'elle, elle va grandir, elle va se développer au secondaire, parce que c'est clairement là où est-ce qu'on passe le plus de temps pendant notre développement de enfant à jeune adulte. C'est au secondaire. Et on se fait dire, cache-toi, t'es vulgaire, c'est pas beau, fais pas ça. Donc, nous, en étant secondaire 1 et 2, on imprime ça dans notre tête et on vit avec. On vit avec un manque de confiance dans notre peau et on vit que une fois qu'on va être en dehors de l'école, une fille qui va s'assumer, on va la juger. On va dire que c'est une salope. On va dire que c'est une pute. Parce qu'elle s'habille de telle ou telle façon. Parce que nous, on se l'aura pas autorisé. Parce que nous, on n'aura pas la confiance qu'elle a. Derrière ce règlement-là, on dit aux jeunes filles entre des millions de branches qu'il faut pas qu'elle ait confiance en elle et qu'il faut respecter les mêmes valeurs, qu'il faut avoir, les mêmes valeurs que la génération d'au-dessus, qu'il y avait les mêmes valeurs que la génération au-dessus, et au-dessus, et au-dessus. Et ça remonte clairement loin, ça. Donc, on peut pas évoluer. On peut pas faire évoluer les mentalités. Tu peux pas dire à quelqu'un change de mentalité de même. Je le sais. Mais on peut essayer de modifier certains règlements tranquillement, pas vite. On peut s'asseoir et en discuter. Au lieu de dire à la fille, cache-toi, parce que c'est plus simple. C'est plus simple de mettre des règlements et de briser une confiance pour que la société bouge pas. Pour que les valeurs soient les mêmes. Mais à quand ce changement? À quand qu'on va se dire, ok, c'est assez, faut faire bouger les choses. Faut arrêter ces jugements-là, faut arrêter de traiter la femme de salope parce que elle a confiance, donc elle n'a pas peur de mettre tel ou tel vêtement. À l'école, on a des cours de CR en secondaire 1, 2, 4 et 5. En 3e secondaire, il n'y en avait pas, c'est remplacé par d'autres choses.
Mais jamais on apprend à comment bien vivre dans notre corps. Jamais on apprend à c'est quoi être une femme et un homme dans la société d'aujourd'hui. À qu'est-ce que... À comment nous développer mentalement, à comment mettre nos propres valeurs à nous. On se fait dire, on se fait implanter des trucs des générations au-dessus que nous on veut changer, mais qu'on se fait brimer en disant non. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup à l'EMR. On essaye de parler, mais on se fait mettre la main devant la bouche en te faisant rasseoir à ton bureau et en écoutant le prof en avant. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça logique de dire à quelqu'un qui essaye de se faire son propre chemin de vie à l'école, son propre développement, à se faire dire non, ça suffit, assis-toi et écoute le prof en avant? Ben, moi, non. Puis sérieusement, je suis pas sûre que je suis la seule. Je crois que toi aussi, t'es capable. T'es capable de mettre ton pied à terre et de dire assez, c'est assez. La femme, c'est pas un objet. La femme doit se respecter. Assez, c'est assez. Fait que sérieusement, je vous invite à penser à ça. À penser à comment est-ce que je pourrais faire évoluer les trucs positivement. Est-ce que c'est vrai que je brime une confiance? Sérieusement, c'est à réfléchir. Parce que la société n'avancera pas. Parce que la fille n'aura jamais confiance en elle. Parce qu'elle va savoir faire dire pendant son développement, cache-toi, t'es vulgaire. C'est pas la façon correcte de faire les choses. C'est ça le temps région. C'est ça. T'embarques ou t'embarques pas. Hey, merci gang d'avoir visionné cette vidéo-là. Puis il va en avoir d'autres qui vont arriver certainement sur ma chaîne YouTube. Même si je sais que cette vidéo-là ne sera pas juste sur YouTube. Mais en tout cas, comme j'ai dit au début, il va y avoir une autre vidéo qui va suivre dans pas long. Le montage, tout est fait. Explicative. Si vous êtes d'accord avec moi, n'ayez pas peur de me le dire en commentaire. N'ayez pas peur de partager cette vidéo-là pour que, enfin, les filles du secondaire se fassent entendre. Il faut qu'on se fasse entendre. Assez, c'est assez, comme j'ai pas arrêté de dire. C'est tout ce que j'ai à dire.